Bien, on s'approche de la fin de la conférence. On va voir quelques formes compris les dakini, la sagesse ou la folle sagesse en Occident aussi. Là, on n'est plus dans le christianisme. Alors voilà une autre représentation d'une dakini. Hein. Ah, vous voyez une conque où elle est en train de souffler, peut-être, ou boire. Donc elle est nue, avec une guirlande, comme une couronne de flammes. Elle est en train d'écraser des démons sous ses pieds. Et très souvent, dans le monde hindou, comme dans le monde bouddhiste, en fait, c'est une divinité féminine qui arrive à bout des démons. C'est le cas avec Durga, qui a été appelé pour combattre un grand démon, le démon à tête de buffle, qui avait son gourdin, là. D'ailleurs, on pourrait interpréter ça un peu de façon lacanienne, hein, le démon avec son gourdin. Bon. Une autre divinité, c'est Kali. En fait, les dieux n'arrivaient pas à se débarrasser de notre grand démon, et Kali, en fait, a pris toutes les armes des dieux, et c'est elle qui a réussi à tuer le grand démon. Voilà. Alors, ce que ça peut représenter, c'est que si on n'éveille pas cette puissante énergie, qui est de nature féminine, la Shakti, eh bien, on va être impuissant à affronter une force qui n'est plus le domaine du rationnel. Donc il faut contacter quelque chose qui est le domaine du spirituel et de l'énergétique qui viendra à bout du démon, qui est en fait, on peut dire, un retour du refoulé, ce qu'on n'a pas traité, ou des personnes qui, en bonne et due forme, ont choisi un camp plutôt que l'autre. Alors, on arrive maintenant au texte gnostique. Alors, voilà, on va commencer par ça. Bon, on va rester dans le bouddhisme. Ça, c'est la figure centrale d'un mandala que j'avais acheté à Katmandou en 92, un mandala tantrique, où on a le couple Prajna Karuna. Alors, Prajna, c'est la sagesse, Prajna Paramita, la sagesse suprême, et Karuna, c'est la compassion. Donc c'est l'amour et la sagesse. La compassion est incarnée par Avalokiteshvara, on l'a vu, le Bouddha de la grande compassion, et la sagesse est incarnée par la figure féminine. Donc en fait, au cœur du mandala, on a cette union du masculin et du féminin sacré. Et si vous traduisez les mots en grec, ça fait philo, sophia. Vous voyez ? Amour, sagesse, au cœur de toute chose. Et donc, ce couple sacré, Prajna Karuna, va prendre de nombreuses formes et de nombreux noms, avec des Bouddhas, des Bodhisattvas qui auront d'autres noms, et leurs parèdres, leurs épouses qui auront d'autres noms encore. Mais ça sera toujours cette union des deux principes. Pardon ? C'est amour, sagesse. Ah oui. Karuna, c'est l'amour compassionnel. Hein. L'amour, c'est prema, mais bon. Et karuna aussi, comme care, vous savez en anglais, to care. C'est la même étymologie. Là, dans ce bronze népalais ou tibétain qui est au musée de Bombay, en fait, ça prend la forme du Yab Yum. Yab, ça veut dire le père, et Yum, c'est la mère. Hein, le Yab Yum. Et ça, on est à nouveau dans les grottes, je crois que c'est à Dunyuang, sur la route de la soie. J'ai pas noté la référence, mais c'est aussi une très ancienne représentation, avant Jésus-Christ, dans les grottes où on a cette union qu'on va retrouver sur des tankas tibétains. Alors, on arrive à la gnose. Ça, c'est un fragment des manuscrits de la... Pardon. Les manuscrits de la mer morte, c'est les Esséniens, des fragments donc de la bibliothèque gnostique écrite en copte ou en grec de Nag Hammadi. On est en Égypte, ça a été retrouvé juste après la Deuxième Guerre mondiale, et dedans il y avait le fameux évangile de Thomas, l'évangile de Marie, la sagesse de Jésus-Christ, le livre d'Ognost, le bienheureux, l'évangile de Philippe, énormément de textes où on parlait de choses assez extraordinaires que je vais vous lire maintenant.
Alors, donc je passe sur la sophiologie, hein, vous pourrez, mais c'est quand même en lien à la gnose, parce que la gnose c'est dans les milieux grecs aussi, du Proche-Orient, et donc c'est lié. Alors, voilà, un premier extrait, c'est tiré de l'Exégèse de l'âme, texte gnostique daté du début du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui illustre cette union mystique dans la chambre nuptiale de la gnose. Mais puisqu'elle est femme, il parle de la sagesse, qui a été émanée par la lumière infinie, puisqu'elle est femme, elle ne peut engendrer d'enfant seul. Le Père lui a envoyé du ciel son mari, qui est son frère premier-né. Vous voyez, comme Avalokiteshvara et Tara, Avalokiteshvara qui est né avant Tara, qui est son frère premier-né. Lors l'époux descendit vers l'épouse, elle se purifia dans la chambre nuptiale. Ce mariage, en effet, n'est pas comme le mariage charnel. Ceux qui se sont unis l'un à l'autre sont comblés par cette union, et comme des fardeaux, abandonnent le tourment du désir. C'est très bouddhiste, hein, le tourment du désir. Et ils ne se séparent pas l'un de l'autre. Ça, c'est le premier extrait. Un autre extrait, toujours de texte gnostique. Voilà. Donc ça, c'est dans la sagesse de Jésus-Christ. Donc c'est tiré toujours des bibliothèques coptes de Nag Hammadi, traduit par Catherine Barry de l'Université de Laval, au Québec. Et donc c'est le Sauveur qui parle. Or, moi, c'est de la lumière infinie que je suis venu. Vous voyez, Amitabha qui veut dire lumière infinie. Moi qui la connais pour vous enseigner l'exacte vérité. Il est illimité. Il est incorruptible, il est insaisissable, il possède la pérennité, etc. C'est le Père de tout qu'on l'appelle. À nouveau, ses disciples dirent, Christ, dis-nous clairement comment les préexistants sont descendus depuis les immortels vers le monde mortel. Le Sauveur parfait répondit, le Fils de l'homme se mit d'accord avec la sagesse, sa compagne, et se fit connaître comme une grande lumière, androgyne. Ça explique le changement de sexe d'Avalokiteshvara vers Tara, vers Guanyin, etc. Son aspect masculin, d'une part, est appelé le Sauveur, le géniteur universel. Par ailleurs, son aspect féminin, c'est la sagesse, la génitrice universelle, la mère de tout, tous les Bouddhas. Certains l'appellent la confiance, c'est-à-dire la foi, pistis. Et il y a un texte quasiment mot pour mot semblable à la sagesse de Jésus-Christ, toujours dans les cahiers de Nag Hammadi, dans les textes de Nag Hammadi. C'est le livre de Eunyost le Bienheureux, daté de 175 environ, donc tout à fait contemporain de l'apparition du Mahayana. Aussitôt, le principe de cette lumière-là se manifesta en tant qu'homme immortel androgyne. Son nom masculin est intellect et géniteur parfait. Son nom féminin est sagesse totalement sage génitrice. On l'appelle également semblable. Semblable en grec, c'est syzygie, ça veut dire même. La même chose. Voilà. Et ensuite, dans la sagesse de Jésus-Christ, on a ça aussi. Marie lui dit, Seigneur saint, tes disciples, d'où sont-ils venus? Le Seigneur parfait leur dit, je veux que vous sachiez que la sagesse, la mère de tout, la conjointe, désira par elle-même que ceux-ci viennent à l'existence sans son conjoint mâle, mais par le vouloir du Père de tout, pour que son bien puisse apparaître inaccessible, il créa ce voile entre les immortels et ceux qui viennent après eux. Pour que ce qui est déterminé à être accompagne chaque éon, etc., pour que se manifeste la déficience de la femme et que vienne à l'existence l'intelligence lumière, bien que les rois aient entrepris de le combattre, et ceux-ci devinrent des rideaux spirituels. Alors, en fait, quand ils disent la déficience de la femme, c'est pas péjoratif, c'est l'incomplétude, hein, comme on dit, c'est que l'homme est incomplet, et dans la gnose d'ailleurs, Ève est très valorisée. Et enfin, je termine avec l'évangile de Philippe, où on lit « La sagesse, qu'on appelle la stérile, est la mère des anges et la compagne du Sauveur. Quant à Marie-Madeleine, le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait sur la bouche souvent. Le reste des disciples lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Le Sauveur répondit « Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle ?» En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'extraits qui ont été perdus. Hein. Donc voilà ce rapport. Avalokiteshvara
sagesse suprême, née de la lumière infinie, qui s'unissent dans la chambre nuptiale. Hein. Et on a la même chose dans la gnose, la lumière infinie qui crée le sauveur masculin, la sagesse féminine, qui vont s'unir dans la chambre nuptiale avec une sagesse appelée mère de tout, ou mère de tous les apôtres, ou mère de tous les anges, comme Tara est appelée la mère de tous les Bouddhas dans le bouddhisme. Alors ça, c'est des choses qui ont été assez peu étudiées, mais ça a quand même été étudié par Edward Conze, un grand historien du bouddhisme mahayana. Hein. Il y a plus de 50 ans, il a publié un livre où il dit qu'il faut s'intéresser à ça. Ça n'a jamais été repris. Moi, je l'ai découvert parce que je suis à cheval entre les traditions. Hein. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment témoigner pour le dialogue des civilisations, c'est important. Alors voilà, dans le monde juif, on a aussi la Shekinah, la gloire de la Shekinah, associée au féminin sacré. Et puis, dans la tradition médiévale des romans du Graal, on a une créature, une sorcière qui s'appelle Kundry, qui est très semblable à une divinité courroucée qui vient réveiller les chevaliers de la table ronde, qui s'endorment sur le laurier, tout ça, qui leur dit il y a des gens qui souffrent, vous êtes là à festoyer, à être contents de vous, mais donc elle les interrompt dans leur banquet. Elle ne tient jamais en place tant que Parsival n'a pas conquis le Graal. Donc voilà comment on la représente parfois. Kundry, vous voyez, un peu comme Tara, comme un peu une sauvageonne, hein, parce qu'elle montre, elle dit, ça sert à quoi là, vous prenez pour des chevaliers, mais il faut repartir, il faut repartir et il faut aller défendre ce qui est important. Alors, pour terminer, en fait, ça c'était juste une synchronicité parce que, donc, je ne sais pas si certains savent ce que c'est ce tableau. C'est un tableau qui est attribué à Léonard de Vinci. Et en fait, on l'appelle Salvator Mundi, le sauveur du monde. C'est le tableau qui a été vendu le plus cher dans l'histoire de la peinture, si je ne me trompe pas. Et il est planqué quelque part dans un pays arabe et il n'est pas présent à il n'est pas présent à la grande expo de Léonard de Vinci à Paris. Voilà, finalement, il n'est pas là. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, le Christ là, tient dans sa main gauche une boule de cristal. Enfin, une boule de cristal, on ne sait pas trop ce que c'est, ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Et du coup, j'en parlais avec un ami là, qui est venu en conférence, Eddy, il y a 2 jours, et on a regardé, il y a 3 points, tout ça, il me disait, mais tout ça, ça touche au symbolisme du féminin sacré. Et donc, comme il y a eu toutes ces synchronicités, je voulais mettre ça aussi, parce que du coup, ça a trait à Léonard de Vinci, à la dernière scène, et à tous ces mystères du masculin et du féminin sacré. C'est-à-dire que quelque part, cette boule qui tient dans la main, c'est la boule du féminin sacré, mais en fait un féminin sacré qui va au-delà du simple féminin lui-même, c'est-à-dire que ça touche à la nature, ça touche à l'âme, ça touche à toute une partie du monde et de la création que la civilisation actuelle cherche à détruire. Je parlais de la destruction de l'atome, je parlais de la vivisection, je parlais de la manipulation du génome, c'est-à-dire un certain nombre de choses qu'en fait, où on dit, bah non, il n'y a pas de problème, le progrès, ça a toujours été prendre des risques et on va y aller. Voilà, parce que l'idée de sacré, c'est has-been, on dit que c'est réactionnaire, etc. Donc il n'y a plus de sacrilège, donc on peut aller toucher à des domaines où on produit des choses qui sont extrêmement dangereuses. Voilà, donc c'est ce que symbolise cette boule. Voilà. Et puis, pour finir, donc le symbole du Verseau, là on revient à Jung, parce que Jung a dit que dans l'ère du Verseau, dans laquelle on est en train de rentrer, si on ne réalise pas la conjonction, la réconciliation des opposés, on va au-devant de graves catastrophes. Donc réconcilier les opposés, ça veut dire rebâtir un vrai dialogue interreligieux, pas juste basé sur l'idée on est tous des frères, etc., mais montrer qu'il y a des origines communes, des intentions communes, quand elles y sont. C'est le masculin et le féminin, c'est les générations, c'est la science et la spiritualité, c'est le corps et l'esprit, c'est la nature, la science c'est la religion, hein. Et c'est ça aussi qu'il y a comme enjeu dans cette idée du féminin sacré dans le bouddhisme, parce que
ce que ça nous a enseigné, ce féminin sacré, c'est déjà ce principe de veiller avec la compassion, c'est l'idée de prendre soin de la création, donc, mais c'est aussi, ça c'est quelque chose d'important, c'est l'idée de réconcilier le corps individuel avec le corps collectif par la responsabilité. C'est-à-dire que quand on est dans la valeur de la compassion, comme on en parle dans le bouddhisme, pour tous les êtres, qu'on reconnaît la nature du Bouddha en tout être, hein, c'est le 3e tour de roue, eh bien, on va comprendre que la sagesse et le fait de prendre soin de la nature, un peu comme une mère dont chaque chose serait l'enfant, c'est ne plus rien faire qui puisse nuire à la création, qui puisse engendrer de la souffrance, qui puisse créer du chaos, qui puisse faire que le monde continue à devenir fou. Voilà, donc ça, c'est un message important. Pour parler en termes jungiens, pour aller plus vers le psychologique, forcément on a l'anima et l'animus, l'idée qu'il faut intégrer la force de l'anima, sinon il y a le retour du refoulé. Et puis, pour finir alors, Tara, comme Avalokiteshvara, représente un des 3 corps bouddhistes. Alors, dans le Mahayana, on parle de 3 corps, c'est la doctrine du Trikaya, 3 corps. Le corps qui est au niveau le plus matériel, un peu le corps d'illusion, c'est le Nirmanakaya. C'est le corps matériel, dense, etc. Il est représenté par Padmasambhava, qui est un magicien, qui agit dans la matière, qui est combatif, etc. Le corps où il y a tout qui disparaît, on est dans le Nirvana, quelque part, etc., c'est le Dharmakaya. Il est représenté par Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie, qui ne s'incarne pas, hein, il va manifester avec Avalokiteshvara. Et le Sambhogakaya, qui est le 2e corps, le corps intermédiaire, il est représenté par Tara ou Avalokiteshvara. On peut dire qu'il est représenté par les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire Sambhogakaya? Sambhogakaya, ça veut dire le corps de toute jouissance. Boga, hein, ça veut dire jouir de quelque chose. On l'appelle aussi, alors, corps de toute jouissance, le corps qui expérimente tout, il y a une autre expression. Bref. Ça veut dire que la position du bodhisattva, de la compassion, de Tara et d'Avalokiteshvara, en fait, elle est entre l'illusion matérielle, où on est identifié à la matière, danse, duel, où on se bat physiquement, voilà, et le monde éthéré. Et dans cet espace, entre la terre et le ciel, en fait, Tara et Avalokiteshvara couvrent tout cet espace-là, en expérimentant à la fois toute forme de plaisir, puisqu'ils sont à l'intérieur du monde, on pourrait dire, hein, mais en même temps en prenant sur eux toute la souffrance du monde, puisque Avalokiteshvara et Tara, l'idée c'est de sauver la totalité de l'humanité. Et donc c'est ça aussi l'enseignement de la sagesse suprême, c'est cet idéal du bodhisattva qui dit toutes les souffrances des êtres, je les prends sur moi. Hein, je vais vous citer un passage de Shantideva, qui est un grand maître bouddhiste, hein, dans Vivre un héros pour l'éveil. Voilà ce qu'il écrit. En donnant, toute douleur sera transcendée, et mon esprit réalisera l'au-delà des peines. Mieux vaut offrir à présent aux êtres ce dont pareillement je devrais me défaire à l'heure de ma mort. Je livre ce corps au bon plaisir de tous, qu'ils en usent à leur convenance, le tuant, l'injuriant ou le frappant. Si une pensée de colère ou de foi surgisse chez ceux qui me rencontrent, que cela me serve perpétuellement de cause pour la réalisation de tous leurs souhaits. Que ceux qui m'insultent, me nuisent ou me raillent aient toute la fortune d'accéder à l'éveil. Puissé-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, la barque, le navire et le pont pour ceux qui désirent traverser les eaux. Ça c'est Shantideva, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. C'est un peu un bréviaire, hein, pour la voie du bodhisattva dans le bouddhisme tibétain. Voilà, donc, et pour finir, pour moi c'est vraiment ça l'enseignement de la sagesse suprême, cette idée de prendre soin de la création, où tout ne m'est pas permis, parce que toute créature vit, aime, souffre, et il faut en prendre soin et faire en sorte de guérir le monde par chacun de nos actes. Voilà. Merci.
Ok. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai parlé combien de temps là? 4 heures. 1h30. J'étais comme Nagarjuna au milieu dans le monde. 1h30. 1h30. Ok. Bon, s'il y a des gens qui doivent y aller, ne vous dérangez surtout pas. Si d'autres veulent rester pour échanger, c'est aussi possible. Oui, oui, elle vient de donner. Oui, oui, non, c'est bon.